Alors, nous allons passer toujours dans le domaine du, comment dirais-je, du réconfort et de culture et de musique. Alors là, on reçoit une vedette. Ah voilà, une vedette internationale. Oui, 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 j'ai pas peur de le dire, parce qu'il défend un style de musique qui est la musique traditionnelle. J'ai nommé, c'est Patrick Bouffard. Bonjour. Alors, Patrick Bouffard, une petite présentation pour nos auditeurs de RCF. Oh bien, je suis joueur de vielle. Voilà. L'instrument un peu emblématique du centre de la France, un marqueur culturel, on peut l'appeler comme ça. Oui. Puisque, je rappelle, à l'origine, c'est quand même un petit village de l'Allier, Janza. Voilà, faut qu'on en parle de Janza. Disons que Janza, c'est un village effectivement à côté de Ghana, 4 km de Ghana, qui a accueilli une vingtaine de familles de luthiers pendant plus de 2 siècles et qui a fabriqué, on va dire, environ 40 000 vielles à peu près, qui ont été exportées dans toute l'Europe, et puis essentiellement dans le centre de la France, et plus particulièrement dans le Bourbonnais. Oui, alors, on dira, cette vielle, c'est quand même un instrument assez mythique, en quelque sorte, dans le folklore. Oui, enfin dans le folklore, je suis en ce moment, c'est pas dans l'actualité, parce que je suis porteur du projet de la vielle à l'UNESCO. Oui. Et donc, si on peut en dire comme ça un petit mot, c'est vrai que il faut en dire c'est vrai que l'envie de placer la vielle à l'UNESCO, alors on pourrait placer d'autres formes d'instruments ou tout simplement même la bourrée, qui peut être une forme aussi qui va rassembler un petit peu toutes les provinces du centre de la France. Mais la vielle, c'est un instrument qui a plus de 1000 ans quand même. C'est 11e siècle la datation sur l'église de Saint-Jacques-de-Compostelle, la première trace de l'organistrum, le tout premier instrument. Et puis ensuite, ça va s'appeler chiffonique, symphonia. Ça va avoir tout un tas de changements dans l'évolution. C'est un instrument qui est polymorphe, qu'on trouve également dans la musique savante, la musique populaire. Donc c'est pas qu'un instrument de musique traditionnelle, c'est un instrument qui nous sonne à l'oreille parce qu'effectivement on l'a vu véhiculer à travers les groupes folkloriques, mais pour ceux qui pratiquent véritablement l'instrument, qui sont musiciens sur l'instrument, pas forcément vielleux, viellistes ou autres, mais qui pratiquent toute forme de musique. Non, mais attention. Ce qui est mon cas d'ailleurs. Faut pas qu'on se trompe. La vielle, c'est pas quelque chose, c'est pas un instrument péjoratif, c'est quelque chose c'est un art. Oui, bien sûr, c'est assez fondamental. Enfin, c'est vraiment un instrument, effectivement, si on repart de la musique médiévale, on commence avec le chant grégorien, en fait, la vielle. On l'emmène du chant grégorien à l'électro aujourd'hui, en passant donc par la musique médiévale, musique ancienne, Renaissance, classique, baroque, et puis les musiques traditionnelles, les musiques du monde, mais musique contemporaine, jazz, rock, pop et électro aujourd'hui, puisque on a des vielles électroacoustiques qui sont utilisés actuellement. D'ailleurs, on a programmé un soir à Franchesse un ami qui est Grégory Jolivet, qui est vraiment repéré comme une des stars sur la vielle électroacoustique. Donc c'est vraiment un instrument qu'on trouve dans tous les genres musicaux. Alors, Petit, je reviens. Il y a plusieurs types de vielles. Laquelle utilisez-vous? Alors moi j'ai une vielle qui est une copie de Janza. J'ai joué pendant plus de 35 ans sur une vielle ancienne venant de Janza, de Gilbert Nigou, qui était une vielle de 1880, qui a beaucoup joué, puisqu'à l'époque elle était entre les mains de Bernard Blanc, qui lui-même fabrique des cornemuses dans l'Allier, qui est un des plus réputés au monde dans les cornemuses du centre, les musettes du centre, telles qu'on les appelle. Et puis ensuite, elle était entre les mains donc de Bernard dans la Bamboche, dans Vielleux du Bourbonnais. Moi je l'ai depuis une bonne trentaine d'années. Elle fatigue un petit peu, donc je l'ai fait cloner quasiment, on va dire, par Jean-Claude Boudet, qui est le luthier actuel installé à Janza, qui a racheté un ancien fonds Pajot d'ailleurs, d'un des luthiers de Janza. Et donc Pajot, c'était quelqu'un d'hyper connu. Voilà, ils étaient 9 familles Pajot à Janza, parmi tous les luthiers, et donc parmi la vingtaine de familles de luthiers. Et donc aujourd'hui, j'utilise une copie de vielle ancienne, mais qui a une stabilité, qui a une fiabilité, qui tient davantage maintenant les variations de température, on va dire, entre été et hiver. L'humidité, donc du coup voilà, j'ai un instrument d'une grande fiabilité. Très important. Alors, revenons à votre musique. Décrivez-nous votre musique, Patrick Bouffard. C'est un petit peu difficile peut-être de la décrire, mais disons d'une manière générale, puisqu'on se trouve à Franchesse, ce qui est important de dire effectivement, c'est que je me trouve, Gérard disait gentiment que je fais une carrière internationale, c'est beaucoup dire, mais c'est vrai que je tourne beaucoup à l'étranger, beaucoup en Europe. Je fais pratiquement la moitié de mes dates ou de mes disques sont vendus sur l'ensemble de l'Europe, mais jusqu'aux États-Unis, Canada. On trouve des joueurs de vielle au Japon, en Australie, à peu près partout aujourd'hui, donc ça nous donne l'occasion
l'occasion de porter l'instrument un petit peu partout. Mais étant ce marqueur culturel, comme je le disais tout à l'heure, du centre de la France et plus particulièrement de l'Allier, je me trouve pour le coup à représenter le Bourbonnais, l'Allier, dans toutes ces régions de France et à l'étranger. À travers ces musiques traditionnelles, on va dire, une musique de mémoire collective, comme j'aime à l'appeler, qui est une musique populaire, tout simplement. Étant moi-même membre de la Chavanais, j'étais biberonné, on va dire, dans ce berceau de la musique Centre-France, autour de Frédéric Paris, mon mentor. Alors, moi j'ai une question à vous poser. Vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Est-ce que vous avez joué avec Jean-Jacques Goldman? Alors, précision, c'est pas moi qui ai joué avec Jean-Jacques Goldman, c'est Frédéric Paris. C'est Frédéric. Frédéric avec Gilles Chabonnat, qui est un de mes duettistes, qui joue de la viole électroacoustique, et François Brognaud, qui faisait le violon. Donc effectivement, ils ont été sollicités par Jean-Jacques Goldman, qui semble-t-il, leur dire, est un personnage humainement absolument délicieux. Hein. Oui. C'est pas simplement l'apparence qu'il donne, mais il serait effectivement cette relation, ce personnage simple et compétent, parce que musicalement, c'est vrai que c'est un grand monsieur. Pendant qu'on parle de la famille Paris, l'affiche chante toujours aussi bien? Oh ben c'est toute la famille Paris, hein. C'est une véritable dynastie. Hein. Parce qu'on connaît Catherine évidemment, mais encore récemment pour la fête qu'on a, pour le bal de mon association, de notre association Cap au Village, on a fait venir donc plusieurs formations, dont le fils de Gérard, Uriel, dans le mal, hein, le Musica Auvernata Libra, c'est ça? Oui. Musique d'Auvergne libre, et on avait également les deux des filles Paris, donc Gabrielle et Mathilde de Paris, qui sont les filles de Manu Paris, donc le frère de Frédéric, les petites filles donc de Jackie et André, et vous aviez pas le grand-père pour dédicacer les livres? Jackie était là avec André, ils sont venus effectivement soutenir un petit peu toute la famille. RCF. Et puis Jackie qui a une affection particulière pour Franchesse, que son papa était sur Limoise, et il racontait qu'à l'époque il venait en patin en roulette jusqu'à Franchesse acheter des hameçons pour aller pêcher les grenouilles. D'accord. À Limoise à l'époque, l'épicerie. Revenons un petit peu au local. Cap Village. Alors Cap au Village, Cap, c'est l'acronyme des chantiers d'art populaire. Hein, donc on retrouve l'univers de l'art populaire à l'intérieur de cela, et effectivement c'était la volonté sur Franchesse, puisque je suis souvent à l'extérieur de Franchesse pour faire de la musique, évidemment. Et d'apporter ma contribution une fois arrivé dans ce village il y a bientôt une dizaine d'années maintenant, parce que j'ai vécu une trentaine d'années à Clermont-Ferrand, et je souhaitais me rapprocher à la fois d'Ambro, de la Chavanais, des amis Chavans, et puis d'essayer de faire des choses un peu plus sur le local, et peut-être faire un petit peu moins de déplacements, je sais pas, peut-être à 2-3 millions de kilomètres en 40 ans, donc j'avais un petit peu envie de poser mes valises, on va dire. Donc à la fois, on parlait tout à l'heure de l'accès à Internet, me permet effectivement, par mail essentiellement, téléphone ou autre, de travailler avec les organisateurs de spectacles où ils se trouvent dans le monde, on va dire, et en même temps, effectivement, d'être ici et de pouvoir, tant que faire se peut, rendre ces services à la commune, là où je me suis rendu compte qu'effectivement, j'étais assez surpris, je ne connaissais pas particulièrement, on se connaissait avec Gérard, puisqu'on se croisait déjà en Bro, Gérard et Isabelle, mais j'ai été surpris de découvrir une communauté villageoise, et effectivement, et cette communauté villageoise, on la rencontre également, vous parliez avec Muriel tout à l'heure du multiservice, hein, comme on l'appelle, et on y organise la fête de la musique, on y organise la Saint-Patrick, etc. Donc on contribue, tant que faire se peut, à faire vivre aussi ce lieu, et effectivement, bon, comme dans tout village, tout le monde c'est pas le grand amour, tout le monde ensemble, mais il peut y avoir des tensions entre les gens, etc. Mais il y a véritablement cette communauté villageoise qui se retrouve pour le coup chez Mumu quand ont lieu ces soirées, parce que c'est un lieu neutre, et du coup les tensions restent à la maison et les gens se retrouvent pour venir faire la fête tous ensemble. Mais n'oubliez pas une chose, la musique adoucit les mœurs. C'est ce qu'on dit. N'est-ce pas? Monsieur le maire, réaction aux propos de Patrick. Patrick, oui, moi je suis un peu mal placé pour en parler, parce que j'étais un de ses admirateurs, bien sûr. Je le connais quand il avait 18 ans, Patrick. À cette époque-là, il y avait, c'était à Saint-Chartier, il y avait un festival tous les ans autour de la musique traditionnelle. Et un concours, et évidemment, ça a été la vedette. Il faut dire qu'il avait des compositions plus qu'originales à l'époque. Oui. Alors, vous pensez bien que quand, quelques années plus tard, il m'a dit « je vais venir habiter à Franchesse », alors là, j'étais vraiment enchanté.
Et puis, effectivement, que moi aussi, je suis passionné par les musiques traditionnelles. Et donc, voilà, je fais partie de son association. C'est notre vice-président. Voilà, Et aussi, et puis voilà, quoi. Ah, c'est invitez-le. Bien modestement. Oh. Bien modestement. D'accord. Voilà. D'accord. Mais donc, on est enchanté de l'avoir dans notre commune, oui. Voilà. Bon, alors, dernière question. Vous aviez une annonce à faire pour aujourd'hui. Alors, Oui, Patrick, profitez-en avant que je donne la parole, un petit mot. On parlait pour des le- Amis Chavants que je vais retrouver ce soir, mais on a Oui. notre pas de Noël, mais avant c'est la dernière date d'une tournée des Noëls Chavants, la fleur des Noëls, Oui. et donc qui ce soir, donc c'est la dernière date qui aura lieu à 20h à l'église de Château-sur-Allier. Voilà, eh bien c'est parfait et je vous souhaite un bon spectacle. Merci en tout beaucoup. cas, merci Patrick d'être venu Merci en à vous. direct dans ce direct du village. Nous